l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Éducation. Le Cégep de Lévis-Lauzon. La Commission scolaire de l'Or et des Bois. La Commission scolaire des Chênes. Finaliste, Cégep de Lévis-Lauzon. Réalisation, La passion du savoir par l'Exao. Alors, l'Exao est arrivé au Cégep de Lévis-Lauzon en entrant par le département de physique et il y a eu un effet de contamination. Contamination vers le département de biologie qui se sont étonnés de voir leurs collègues utiliser un moyen pédagogique aussi puissant, aussi intéressant, aussi imaginatif pour leurs étudiants. Puis ensuite, la contamination s'est répandue au département de chimie. Exao, c'est de l'expérimentation assistée par ordinateur. Faire de la science, c'est faire des hypothèses, faire des expérimentations et analyser les données que nous recueillons lors de l'expérimentation. L'Exao permet de faire beaucoup d'expériences, permet de reprendre nos analyses, même si nous ne sommes pas en laboratoire. Avec l'Exao, ce qui a été aussi étonnant, c'est une fois rendu à l'École polytechnique, puis ensuite je suis venu à l'Université Laval, je m'étais rendu compte que les équations que j'avais vues appliquées m'avaient donné un grand pas d'avance sur les autres étudiants. Ce qui est essentiel, ce n'est pas la prise de données, mais c'est le sens critique face à l'analyse des données. Et l'étudiant, plus tard sur le marché du travail, sera confronté à ça. Moi, ce que je vois d'intéressant, c'est l'effet sur mes enseignants. Mes enseignants se sont découverts une nouvelle passion, ont inventé de nouvelles stratégies pédagogiques et ça établit une nouvelle relation avec leurs étudiants. Ça a été vraiment une expérience enrichissante. Exao, autant pour le professeur que pour l'étudiant, donne un aspect ludique à l'apprentissage des sciences. Finaliste, Commission scolaire de l'Or et des Bois. Réalisation, lecture et activités éducatives en duo. Nous, à notre école, on reçoit une bonne proportion d'élèves qui sont originaires d'une petite communauté qui est à l'extérieur, est située à 83 km de la ville de Val-d'Or. Et je suis allée les rencontrer dans leur communauté. La problématique aussi, c'est que ces enfants-là, leur langue maternelle est l'algonquin. Et j'ai pensé d'élaborer un petit programme en ayant comme base la lecture. Les enfants s'inscrivent sur une base volontaire, dans la mesure où les parents aussi sont d'accord, parce qu'il faut vraiment que ça se fasse en duo. Les deux s'inscrivent ensemble. Et ces enfants-là partent le vendredi soir avec leur petit sac, 1 ou 2 livres de lecture que j'ai choisis selon leur goût et leur niveau. C'est vraiment une activité qui se doit d'être agréable avec le parent. À ce moment-là, l'enfant sent qu'il y a de l'intérêt de la part du parent. Il voit que ses parents s'intéressent à ses apprentissages scolaires. Les parents voient les progrès et automatiquement, ça motive l'enfant à continuer à en faire plus. Le parent et l'enfant s'engagent à consacrer au moins 10 minutes de lecture par fin de semaine. Ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que l'enfant lit beaucoup plus que 10 minutes. Il s'assoit pour 10 minutes, mais ça finit toujours par être beaucoup plus long. Quand je vois mes petits élèves autochtones et les petits élèves de milieu urbain aussi qui partent avec leur petit sac de lecture, sont tout heureux. Puis on dirait qu'ils entrevoient d'avance le petit moment privilégié qu'ils vont avoir avec leurs parents au cours de la fin de semaine. Finaliste, Commission scolaire des Chênes. Réalisation, le développement durable en action, le GARAF. GARAF, c'est pour nous un bel exemple de ce vers quoi on doit aller au niveau d'apprentissage les plus significatifs possibles pour les enfants. GARAF, c'est des enseignants, des élèves de l'école Jean Rimbaud, aidés de partenaires spécialistes du milieu qui travaillent pour la conservation du patrimoine naturel de la région. La façon dont on procède, on a différents projets, entre autres un projet de marais où on fait un inventaire des reptiles et des amphibiens. Ensuite, on a un projet de gestion du castor dans la forêt de Romone et on a aussi une frayère. On touche les élèves de secondaire 1 à 5. Les élèves de secondaire 1 vont sur le terrain, font des inventaires, recueillent les données. C'est traité par les secondaires 5 qui donnent des recommandations par la suite pour voir si on agit sur le milieu. Le but, c'est de sensibiliser les élèves en étant actifs sur le terrain, en agissant à des endroits où les écosystèmes en ont besoin pour permettre ainsi la mise en valeur des écosystèmes et de la faune et la flore qu'on a dans la région. Je pense le matin, quand les élèves quittent l'école, de les voir embarquer dans l'autobus et se diriger sur le terrain, ça s'inscrit très bien dans le cadre du nouveau programme de formation. La motivation est grandissante autant pour les enseignants que pour les élèves et on n'a pas le goût de s'arrêter. C'est un projet qui suscite aussi de nombreux partenariats avec notamment la Ville de Drummondville,
le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Et on pense qu'effectivement, ça permet d'agrandir la communauté éducative. C'est ce qu'on veut pour nos jeunes. Les partenaires des 20e prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.